Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Rush Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel avec Legend Awakening Pack, du coup le nouveau subsidiaire set, on va dire, un des tiers, enfin un des sets pardon, à part du Rush Duel. Écoutez, hop, on va se mettre ces deux là, comme d'habitude il y aura 3 ouvertures, on est sur les premières parties, et on devine la silhouette du coup de Five Headed Dragon, donc FGD, donc qui est techniquement le mystère du Rush Duel, puisqu'on s'était dit, mais attends, il faut 5 monstres pour l'invoquer, sauf qu'on a que 3 zones en Rush Duel, comment on va faire? Ne vous inquiétez pas, ils ont pensé à tout, hop. Et du coup, derrière, donc au niveau des informations, on a une Overrush rare, 2 secrets, 6 ultra... Non, c'est 6 super, pardon, attendez. Non, c'est bien 6 ultra. 6 ultra, 8 super, 14 rares et 20 communes. Ok, bah écoutez, ne perdons pas plus de temps, hop, on va pouvoir s'ouvrir nos petits boosters tranquillou bilou. Il y a quelques reprints dedans, notamment Buster Blader et Graceful Charity qui sont reprint, hop, là-dedans. Tac, et écoutez, les boosters sont stylés, hein. Le rouge comme ça, le rouge pétant, il est quand même super stylax. Et bah écoutez, hop, on va pas perdre plus de temps que ça, tac, on est parti, on sort les ciseaux, et c'est parti, hop, voilà, tac, le premier booster, hop, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? C'est parti, tac. Nous avons Meteor Dragon ici du coup qui est un import TCG techniquement, enfin OCG TCG, mais écoutez pourquoi pas. Elle c'est Rage of the Wild Beast ici qui est une reprint également. Flypoon ici, enfin Vol Lapin techniquement du coup qui est trop mignon comme ça, il est vraiment adorable. Hop, ça c'est Class Change Mirror je crois. Ouais c'est ça, c'est Class Change Mirror. Et derrière directement en rare, une Legend Card, Malevolent Catastrophe, et bah écoutez pourquoi pas. Hop, tac. Donc le but de Legend Awakening c'est qu'il y ait beaucoup, mais vraiment beaucoup de support aux cartes Legend, plus des nouveaux imports en Legend, donc Malevolent en est un exemple, mais écoutez, on va voir le reste. Hop, tac. Alors, nous avons ici, mince, j'ai plus le nom de celle-là, c'est Reorder of Cards, je crois, ou un truc comme ça, c'est plutôt bien comme piège en plus. Craftsman Kotetsu ici, qui est une nouvelle carte, Trap Maul ici, Cursed Sword of the East, celle-ci, ouais, c'est bien ça, et derrière directement Buster Blader en Legend Card, écoutez, en rare, donc... qui est une reprint de RDKP 03, 04. Je sais que ça commence à se faire vieux, Buster Blader. Donc ça fait bizarre de le voir en rare, mais écoutez, moi je suis pas contre le voir. Hein. Hop, tac. On est parti, messieurs, dames, avec ici Alligator Swords, qui est une reprint de Battle Pack, ça c'est bien par contre. Goblin Trap Digger Captain ici. Hop, Card Destruction. Donc c'est End Destruction ou c'est Card Destruction? C'est un des deux. Ça je ne sais plus malheureusement. Ici Malevolent Seller qui est un support du coup à Malevolent Catastrophe. Et en rare, Polymérisation qui rejoint enfin le Rush Duel après tout ce temps. Mais surtout bah, en Legend Card. Ça fait très bizarre mais d'un côté tu te dis effectivement sinon à quoi servirait Fusion en fait si Polymérisation était en x3 dans les decks. Hop, tac. Ils ont pensé à tous les bougres. On est parti messieurs dames pour le prochain booster. Hop, c'est parti. Avec ici c'est Force of the, enfin Bully of the Week, un truc comme ça je crois techniquement, mais c'est Max Raider qui est en train de bully un œuf, c'est très triste. Grand Elder Tiki ici, Witness of the Destructive Dragon ici, hop. Ici nous avons c'est le Helmet of Master Craftsman ici, ok, et derrière nous avons en super rare, bah écoutez, Graceful Charity qui sera la première super de cette display, plutôt stylax la bougre, hop. On continue tranquillou bilou. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Voilà. Nous avons... Ah, enfin, Warrior Archfiend? Non, c'est lequel, lui? C'est Rogue. C'est Rogue of the Archfiend, pardon. Lui, c'est bien Rogue of the Archfiend. Melkid de enfin, le Melkid de la bête aux 4 visages, on va le dire en français. Masenku... Masenku, lui, c'est quoi, déjà? Ah, je l'ai plus. Au secours, ma liste. The Lashing Light. Ok, Masenku The Lashing Light. Slot Machine Peggy 7. J'ai vraiment envie de l'appeler comme ça. Et du coup, Nimble Lemming ici, qui est trop mignon comme ça. Par contre, il se jette à la flotte. Est-ce qu'il va sauver quelqu'un ou est-ce que après on viendra le sauver? Car il me semble que c'est lui qu'on voit sur la magie des Nimble, justement. Je crois que c'est bien lui. Hop, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le booster-ci? Meteor Dragon. Rage of the Wild Beast. Flypoon ici, Goblin Trap Digger Captain, et derrière Return qui sera du coup la rare de ce booster, ok. Return, non, qui est une nouvelle carte, hein. J'ai toujours l'impression que Return, il y avait une carte Yu-Gi-Oh qui lui ressemblait. C'est peut-être pas impossible, qui lui ressemble en termes d'artwork, oui, mais peut-être pas la carte à l'identique. Car elle défausse une carte de la main adverse, donc je ne sais plus. Grand Elder Tiki ici, Slot Machine Peggy 7, Cursed Sword of the East,
Class Change Mirror, et derrière nous avons, non lui c'est Archfiend Warrior, j'ai failli me faire avoir, mais non lui c'est bien Archfiend Warrior qui sera la deuxième super rare de notre display, ok. Hop. On continue messieurs dames, on arrive doucement vers la moitié je crois à peu près, il me semble, tac. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici, tac, nous avons Melkid la bête aux 4 visages. C'est End Reorder ou quelque chose comme ça je ne sais plus. Malevolent Seller, Trap Maul, et derrière nous avons en ultra rare, et bah écoutez, il est stylé comme ça en plus. Behemoth, le roi de tous les animaux, King of all the animals. Il est super stylé le Behemoth comme ça. Hop, tac. On continue messieurs dames. Alors, tac, voilà. Donc on a une ultra, j'espère que c'est comme d'habitude, donc à peu près 2 à 3 ultras et le reste en super. Hop, on va bien voir, tac. Masenku the Lashing Light, Craftsman Kotetsu, Card Destruction, Alligator Swords, et derrière, en rare, le Grit Majugar Z. Non, si, oui, c'est bien le Grit, oui. Qui du coup en Legend Card, ça fait très bizarre, mais bon d'un côté, Grit Majugar Z est quand même sacrément fort, donc en soi, c'est pas plus mal, car le but techniquement c'est tu sacrifies un monstre maximum, c'est dans mince Blazefin qui le joue, enfin qui vont le jouer techniquement au Japon. Hop, pour gagner la masse d'attaque. Alors lui c'est Bully of the Week, écoutez on va l'appeler comme ça parce que j'ai vraiment plus son nom. Witness of the Dragon Destroyer, Helmet of the Master Craftsman, Rogue of the Archfiend, et derrière en secret, et bah écoutez, le bateau que je n'avais pas eu à l'époque en plus, Secret of the Seven Seas, qui est quand même sacrément stylé en secret. Regardez-moi ça shine à mort. Oui. Et bah écoutez, Secret of the Seven Seas, hop, tac, on va bien la sleeve elle par contre, voilà. Et du coup, 1, 2, 3, 4, et le cinquième en main, donc plus que 5 boosters messieurs dames, on a fait le 2 tiers de la display, il est temps d'en finir, dernière grosse ligne droite, et après on pourra passer aux autres, aux autres ouvertures la semaine prochaine et la semaine encore après, mais en attendant, on aura fini. Meteor Dragon, Rage of the Wild Beast, Flypun, Grand Elder Tiki, et derrière, ah elle je l'attendais, Dragon Tribe Fusion, qui est du coup la fusion qui permet de faire encore plus facilement du coup FGD, puisque le but de cette fusion c'est d'utiliser le cimetière, qui est quand même sacrément fort. Hop, tac, on continue tranquillou bilou messieurs dames, voilà. Ça permet d'utiliser le terrain et le cimetière, ce qui est quand même bien. Ça utilise pas la main par contre, bon tu vas me dire tant mieux d'un côté, mais écoutez. Alors, Card Reorder ici, Class Change Mirror, Card Destruction, Rogue of the Archfiend, et derrière Embryonic Dark Ruler ici qui est un retrain techniquement comme Class Change Mirror, mais d'un vieux monstre OCG qui puait un peu la bite, on va pas se mentir. C'était juste Embryonic Beast je crois, le nom de non si c'était ça, Embryonic Beast, pardon je vais y arriver mon dieu. Mais du coup c'est devenu un Dark Ruler comme quoi. On passe d'un bébé à un grand souverain. Curse Sword of the East ici, Witness of the Dragon Destroyer, Slot Machine Peggy 7, Mashenku The Lashing Light, et derrière Majugar Z, du coup le classico, le vrai, le Majugar Z qui est du coup en ultra rare. Ok, en théorie, on a toutes nos grosses cartes, puisque ça fait 3 ultras, et enfin si on suit la logique habituelle des rush packs, c'est que du coup une de nos ultras s'est fait remplacer par la secret, si tout se passe bien. Après, une dernière petite surprise, moi je prends. Hein. Alligator Swords ici, Goblin Trap Digger Captain, du Craftman Kotetsu, je vais y arriver, Helmet of the Master Craftsman, et derrière en super rare du coup The Origin Stone, je crois, Stone of Legend, ok, The Origin Stone of Legend, qui est une bonne carte puisque techniquement le tour où elle invoquée vous la saquez, vous regardez 3 et vous prenez une Legend Card parmi celles-ci. Et bah écoutez messieurs dames, notre dernier booster, hop, de cette ouverture, tac, voilà, alors... Tac, c'est bon, il est ouvert, hop, voilà, venez là les petites cartes, et du coup, messieurs, dames, nous avons Melkid, la bête aux 4 visages, Trap Maul, Bully of the Week, Malevolent Seller, et derrière, Primordial Slash, qui est une très bonne carte en plus, qui marche avec les Legend Cards. Bon, et bah écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour cette première ouverture, tac, nous avons nos communes ici, en rare, on a eu une bonne sélection de rares, en vrai, on n'a pas eu de doublons, ça c'est très très bien, tu vas me dire... Mais bon, il veut tant mieux qu'on n'ait pas eu de doublon. Hop. Ensuite, nous avons ici nos super rares. Tac, nos 3 super rares. Une reprint et 2 nouvelles. Donc écoutez, moi je prends. La stone est très très belle. Nous avons nos ultra rares. Donc une légende et une pas légende. Ça me fait toujours bizarre de me dire que Majugar Z n'est pas une légende. C'est Grit Majugar Z qui est la légende. Mais écoutez, pourquoi pas. Et enfin, on a eu la chance d'avoir en Secret of the Seven Seas ici, qui est vraiment, qui shine à mort, je le vois sur la caméra, on voit le bateau, c'est le plus essentiel, on voit le bateau. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère vous retrouver pour d'autres contenus évidemment sur du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, sachant que la partie 2 et 3
sont la semaine prochaine et la semaine encore après, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça, je fais également du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, c'était Seawed. A plus tout le monde.